Maître Teguin a failli bouffer la tontine face à M. Massoma alors qu'il était en train de caricaturer la sortie de Mme Tomayo face au chef de l'État Paul Biya. Dans ce numéro, je vous donne un petit extrait de cet échange-là et par la suite, Mme Tomayo Ndamdouya elle-même prend en charge Maître Teguin. Suivez jusqu'à la fin. Un et deux. Parce qu'ils sont faits au Parlement. L'opération Épervier, ça a commencé en 1997. La commission parlementaire, c'était quoi? Le SDF. Quand on est professionnel, on travaille bien. Et vous faites la leçon, il faut bien travailler. Lorsqu'on est... On a des, parce que cette dame qui parle, elle a des députés. Elle a des députés. Elle a travaillé, d'après elle, la proposition là, c'était fait avec les membres du SDF. Le SDF a des députés. Ça a été fait avec les gens de... Elle a cité les gens avec qui elle travaille là, qui ont des députés. C'est-à-dire qu'ils sont au moins 15 ou 16 députés. Ils veulent modifier une loi. Article 26 de la Constitution, domaine de la loi. Ils sont au domaine du règlement. Ils reçoivent ça pour quoi faire? C'est arrivé aussi là-bas à l'Assemblée. Ne vous inquiétez pas. Si on veut modifier une loi... Dans le service du courrier, on a discriminé. Excusez-moi. Si on veut modifier une loi, il y a des organes. Là, c'est ça la République exemplaire. C'est ça la République exemplaire. C'est ça la République exemplaire. Vraiment, arrêtez de faire de la diversion. Ce n'est pas la diversion. Non. C'est un sujet sérieux. Depuis l'avènement du Parlement au Cameroun, il n'y a jamais eu une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Donc, s'il vous plaît, je vous ai suivi. Vous ne pouvez pas dire que les députés de l'opposition qui sont 15 ou 16 peuvent venir déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale et que ça puisse prospérer. Tout le monde s'accepte. Nous sommes dans le cadre de la recherche d'un code consensuel pour l'ensemble des acteurs politiques de notre pays pour permettre qu'il y ait une élection crédible, digne et transparente. Alors, nous interpellons le président de la République qui est garant de l'exécutif, qui est acteur politique et chef de parti, qui est le RDPC, votre parti, pour lui dire que voici les propositions de l'opposition pour une fois, puisque vous aimez dire que l'opposition ne travaille pas ensemble. Vous-même venez de reconnaître qu'il y avait le SDF, le PCRN, le MRC, l'UMS, l'UDC. Non, ce n'est pas... Des députés, c'est quoi? On est en train de vous dire que... C'est quoi? Mais c'est trop grave. Retirez, s'il vous plaît. Je ne retire rien. Arrêtez de vous le débat. Je suis en train de vous dire... Il faut retirer député. Vous savez, monsieur Teguin, quand vous arrivez et que vous rentrez dans la caricature, parce que vous l'avez fait tout au long de ce débat, et que vous évitez le débat de fond, ça pose un problème sur la crédibilité qu'on peut accorder au-delà du RDPC à votre propre personne. Donc je suis en train de dire une chose claire, c'est que les acteurs de l'opposition ont tendu la main, on peut le dire, au pouvoir en disant que plus que ce qui pose problème, c'est les règles du jeu. Voici nos propositions. Essayons de voir ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir les règles du jeu pour que le match soit un match incontestable et que nous n'ayons plus les contentieux électoraux à n'en plus finir. Parce que le problème qui va se poser avec le même code électoral, c'est que vous allez frauder pendant les élections. Et que lorsque vous aurez fraudé comme à votre habitude, ça va créer un contentieux électoral et ça ne permettra pas que nous ayons un climat sociopolitique qui est serein. Donc, comprenez que pour les règles, ce n'est pas vous qui les établissez. C'est l'ensemble des acteurs du processus électoral qui doivent établir ces règles pour que personne ne puisse les contester le moment venu. Est-ce que c'est difficile à comprendre pour vous? Alors, elle manque en bien sur cette question-là. Une plateforme de partis politiques d'opposition propose un code électoral consensuel. La mouture ou le document final est transmis à la présidence de la République, est porté à l'attention du chef de l'État. Et on est en novembre 2021. Et 4 ans après, on découvre que le président lui-même qui le dit, qu'il n'a pas encore reçu le document. Ça ne vous inquiète pas? Résolution numéro 3, sauver la République menacée. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes, pour le Cameroun, par nous tous et pour nous tous. Pour le partage sur la base éthique de la richesse nationale en respect de la contribution de chacun, de tous, en respect du sentiment national, au détriment de ce qui a cours aujourd'hui du tribalisme et des replis identitaires. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes, pour repenser,
pour reformer nos institutions traditionnelles dans l'Afrique et le Cameroun moderne et républicain. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes, pour le respect de l'article 1 alinéa 2 de la Constitution. La République reconnaît et protège les valeurs traditionnelles qui sont conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi. Citoyennes, citoyens, au plan sécuritaire, nos vaillantes forces de la défense et de la sécurité sont sollicitées sur plusieurs fronts où elles donnent la réplique à la dimension attendue. Dans l'extrême nord du pays, les actions de Boko Haram semblent s'estomper. Les doigts en restant vigilants. Le concept armée-nation implémenté dans la conduite des opérations avec la mise sur pied des comités de vigilance montre à suffisance qu'étant unis, nous sommes une nation forte et pouvons vaincre l'ennemi. Malheureusement, dans le nord-ouest et le sud-ouest, la situation est tout autre. La position que le docteur Adamou Ndamjoya, notre mentor, avait préconisée depuis 2016 reste la nôtre et reste des plus déterminantes et des plus pertinentes. On ne peut pas venir à bout d'une crise politique interne par les armes. Le macabre bilan sur le terrain dit toute la peine du régime en place à construire la paix en continuant d'ignorer les enseignements des pères fondateurs du Cameroun pour qui le dialogue, concertation, consensus devaient être les voies de prise de décision pour toutes les préoccupations d'ordre national et d'intérêt public. Je vais expliquer mes propos en me référant aux résolutions des dernières journées républicaines de réflexion et d'échange, le 13 novembre dernier, en souvenir de l'arbre de la paix remis au docteur Adamou Ndamjoya en 1991 par Madame Julienne Kecha, qui était la première femme députée au Cameroun. Entre les acteurs qui ont participé à cette journée républicaine de réflexion et d'échange et qui avaient pris part à la tripartite de 91, les mêmes acteurs qui avaient pris part au grand dialogue de 2019, nous avons tiré des leçons sur les causes explicatives des résultats mitigés des assises de 2019 du grand dialogue national. Si les deux instances ont été convoquées pour résoudre des crises politiques, il se trouve que le gouvernement, en 2019, a unilatéralement décidé des acteurs à inviter. Il se trouve que le gouvernement a imposé en 2019, lors du grand dialogue national, un ordre du jour pour tirer des résolutions qui étaient siennes et siennes tout seul. Pourtant, lors de la tripartite en 1991, il en était allé autrement. Et c'est pourquoi, à la sortie de ces journées républicaines de réflexion et d'échange, tous sont unanimes qu'il faut poursuivre le dialogue en invitant les vrais acteurs quand il y a crise. Il faut que l'ordre du jour soit arrêté, discuté ensemble. Et nous pensons fortement qu'il faille retourner
selon l'esprit ou selon la lettre. Par exemple, à Fumban, en 1961 de la réunification, conférence qui a jeté les bases de la forme fédérale de l'État du